Alors, j'ai décidé qu'on allait tout de suite passer sur du 3 minutes. Ça va être plus simple et moins long. Parce que s'il faut que je refasse tout en 3 minutes à la fin, ça va pas aller. Donc, là, j'ai affiné mes zones. En rouge, j'ai mis mes zones de single print. Ici, nous avons une queue d'achat. Et ici, je l'ai descendu un petit peu plus bas. Pourquoi au fait je- Oui, c'est parce que elle est un petit peu trop basse. Voilà, queue d'achat, ça arrête là. Et ici, une zone en verte. Creux de volume ici. On a commencé à le travailler un petit peu, mais vous voyez, là en dessous on l'a travaillé, donc on va conserver que cette zone-là qui a été peu travaillée. Ici, on ne garde pas, puisqu'on a travaillé là. Là, on prend toute cette petite zone là, qui a été peu travaillée. Là, la petite queue d'achat ici. Ici, tout ce creux. Ici, ce petit creux là. Ici, tout ce creux. Et en haut, la queue de vente. Et plus haut, la zone ici que l'on a délimitée sur ce profil. Voilà. Donc maintenant, on va reprendre la journée du lundi avec le 3 minutes ici à droite. Et vous allez voir comment on applique tout le travail que l'on fait en amont de, 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 de quadrillage du terrain, comment on l'applique concrètement dans notre scalping. Allons-y, je mets sur route. Donc là, nous voyons que nous avons ouvert dans une zone, dans ce creux ici, où nous sommes en train de faire du travail. Alors, on pourrait déjà avoir fait quelques scalps. Mais je vais prendre vraiment que les scalps dits faciles, entre guillemets. C'est-à-dire ceux qui offrent le plus de chances de succès. Là, on a été faire un petit peu de volume ici. On redescend dans le creux qui est ici. On fait du volume. Vous voyez sur le current day ici qu'on est en train de faire du volume dans le creux au niveau du 20 jours là. Et dans le creux au niveau du 100 jours entre les deux pics, ici et ici. On continue à travailler cette zone tout en descendant tranquillement comme ça. Et vous voyez sur le current day que petit à petit on comble les creux sur le 20 jours. Là, on a compris d'ores et déjà qu'on allait se diriger, quand on a cassé la VAH, la VAL ici, qu'on se dirigerait vers la zone qu'on avait identifiée ici, pour y faire du volume. Chose qu'on a fait sur le current day, vous voyez, on a fait un pic de volume. Et on comprend d'ores et déjà que si on squeeze cette zone-là, ce sera pour rejoindre la prochaine zone en bas ici. Donc on peut mettre d'ores et déjà un ordre de cassure. Je travaille énormément le DAX en cassure. On va faire un scalp 10 ticks.
on a compris que si on squeezait cette zone, ce serait pour rejoindre la prochaine. Pour l'instant, on remonte dans la zone précédente pour continuer à faire du volume. Le current day nous montre bien cette façon de vouloir faire du volume. Et vous voyez que ici, il y avait un creux tout à l'heure sur le 20 jours, ici, et qui se sont largement réduits. Et vous avez vu que sur le 100 jours, le pic a augmenté. Boum, le POC vient de descendre. Ça montre bien qu'on est en train de travailler ici. Donc vous avez vu déjà hein, qu'on a bien travaillé la zone qu'on avait délimitée. On a rejoint la zone du dessous. On l'a travaillé un petit peu. On est remonté, redescendu. Et tous ces points-là, ça peut être des points d'entrée en scalp. C'est comme ça qu'on travaille. Regardez, sur le 20 jours, j'ai un pic là et un pic là. J'ai un creux. On peut le scalper. On est en train de le travailler. Ici, on pouvait le scalper plusieurs fois. Vous avez vu ? Et on y remonte. Hop, on peut prendre le POC là, mettre un TP à 4 synthiques et vous êtes exécuté. Vous pouvez mettre votre TP au pic, hein. Vous auriez été exécuté aussi. On remonte tout en haut de la zone. Là, previous week VAH, et en plus on a la VAH du jour. Pareil, on pouvait fader, il y a un pic sur le 20 jours, on pouvait fader. On sait que comme on est dans la zone, on va faire de multiples allers-retours. Donc on se sert des niveaux market profile et volume profile pour trouver des points d'entrée sur les retracements et sur les rebonds. Soit on fade agressivement, soit on travaille en cassure. J'ai toujours mon ordre de cassure en dessous cette petite boîte là. Boum. On est revenu en haut de la zone, sur le POC de la veille, sur la résistance, sur le point pivot R05, et on redescend. Pouf. Bon, comme on est assez éloigné de mon ordre là, je pense que je vais le retirer. On verra. On fait toujours du volume dans la zone que nous avons identifiée. Donc notre travail en amont a bien fonctionné pour l'instant. On redescend dans la zone, ici, qu'on a travaillé tout à l'heure un petit peu. Et on retourne à travailler. Boum. On la casse. On la squeeze. Bon, là, ça va très vite, donc on aurait dû sortir, hein, parce qu'on va se faire sortir sinon. Voilà, on a été exécuté. On a fait 212 €. Je me surpose. Qu'est-ce qui s'est passé? La zone que l'on avait identifiée sur notre graphique Market Profile, Volume Profile, ici, comme étant à travailler. Nous sommes venus la travailler ici, en début de journée. On est retourné dans la zone pré-identifiée par nos soins également, que l'on a travaillé une bonne partie de la journée. On est retourné dedans. On pouvait, de la même façon que j'ai mis un sell stop sous cette zone-là, en mettre un ici.
pas pensé d'ailleurs. Car quand on finit de travailler une zone, et il est quasiment dans 80% des cas sûr que l'on va aller à la zone suivante pour la travailler à nouveau comme on l'a fait ici. Vous voyez sur le current day, le beau pic ici traduit le travail qu'on a fait dans notre zone, et le beau pic ici, le travail, comme ça le pic là, le travail qui a été commencé ici et ici. Donc, si jamais on décide d'arrêter de travailler, quand je dis on, c'est les market makers qui doivent revenir travailler à tous les niveaux de prix, notamment ceux où il n'y a pas eu suffisamment de travail pour que tout le monde puisse faire du business, hein, à tous les niveaux de prix. Donc si on, entre guillemets, décide d'aller travailler la zone suivante, ici, on met un sell stop et on est pris dans le chemin qui y va. Donc, j'en reviens à ce que je disais. Vous avez vu donc que le travail qu'on a fait en amont de quadrillage du terrain nous permet de savoir où on se trouve et nous permet de savoir comment se comporter par rapport aux endroits où on se trouve. Et le volume profile en 100 jours ici et en 20 jours ici nous permettent d'affiner notre vision et nous donne des détails en plus. Comme par exemple ici, on a un pic, ici un pic, nous avons un creux entre les deux, que l'on matérialise ici sur le 20 jours plus en détail. Nous avions un creux beaucoup plus important sur le 20 jours ici tout à l'heure, et ici, et nous l'avons en partie comblé, et nous le voyons sur le current day, avec ce beau pic de volume. Ok? Ensuite, on a squeezé une de nos zones ici par le bas. Donc, on se dit que si l'on va à notre zone du dessous, soit on va rejeter dessus car il y a une zone de single print à l'entrée, soit on va squeezer la zone de single print, rentrer dans la zone et commencer à faire du volume dedans. Et là, on se mettra en mode orange. On va d'abord se mettre en mode fade agressif de l'entrée de la zone avec un buy limite un tick au-dessus pour être sûr d'être pris. Ok, allons-y. Prenons le DOM et allons-y. Là, on bloque sur une vallée. Alors là, je vous ferai remarquer qu'on est dans un creux hein, au niveau du 100 jours. Ok, on est en train de ranger une partie de ce creux. Évidemment, on ne range pas les creux de façon homogène, on ne fait pas un pic homogène. On va ranger des parties, des petites parties, des petits bouts par petits bouts. Ah, on a squeezé le pic. On descend vers notre zone. Alors, on en perdra des trades, c'est évident. On va peut-être être squeezé. Notre Fed, là, est peut-être trop agressif. Et ben, c'est pas grave. On perd celui-là, on joue le remplissage de la zone ensuite. Et on regagnera le prochain trade. Voilà, là, on est en train de faire du volume dans ce creux ici et dans ce creux ici. Dans la partie supérieure de ce creux ici et dans la partie inférieure de ce creux ici. Nous voyons bien là et là que nous faisons du volume dans ces creux. Et vous voyez que le creux sur le 100 jours diminue. Vous voyez que sur le 20 jours, le pic augmente. Sur le current day aussi. On travaille autour de ce pic. On travaille le bas de ce creux et le haut de ce creux. Et on attend de voir si notre zone préétablie par notre travail en amont va être rejointe. On a décidé de fader le haut de la zone agressivement. Voilà, on a été pris et exécuté 400 €.
on peut, si on y retourne, le prendre encore une fois. On va voir si on y retourne. Hop, je prends. Et j'ai été exécuté. 50 euros. J'ai pris 4 ticks. Vous voyez? Maintenant, attention. On peut très bien squeezer ici cette boîte d'accumulation dont le bas est ici pour ensuite aller rentrer dans la zone ici et faire du volume. Donc attention. Voilà comment on utilise le travail que l'on a fait en amont de quadrillage du terrain. Là, on voit bien, regardez, comme les barres de volume augmentent. Regardez comme le haut de ce creux en 100 jours est en train de diminuer. Regardez comme il se transforme en pic. Ici, on a une belle vallée au milieu du creux là. On peut tenter de la fader. On va voir. Et on va mettre notre stop au-dessus de la VAL. On est vraiment en train de faire du volume autour de ce pic là. C'est vraiment flagrant. Moi j'attends que ça remonte un petit peu plus haut pour prendre. Que ça remonte à peu près là. Hop, on a été exécuté. Allez, c'est bon. Je flatten. On vient de faire 160 euros. Vous voyez? C'est quand même une belle méthode de travail. Hein. Regardez, on était à 500, on est à 637. On était à 450, pardon. Là, on pourrait racheter. On a pris 4 ticks, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, on a pris 4 ticks. 637, 685, on a pris nos 4 ticks, 50 euros. Vous voyez? Je suis rentré ici, c'est remonté. Parce que je vois qu'on est en train de travailler la partie inférieure de ce creux sur le 100 jours entre le pic et la vallée. Bon, voilà pour cette journée. On va passer à la journée suivante et je vais mettre le 3 minutes en même temps que on va mettre sur. On va attendre que la journée se termine. Et on va regarder une simple image, mais très parlante, à la fin de la journée. La journée se finit là. On pouvait reprendre encore une dernière fois ici. Voilà, la journée est finie. Voilà. Alors, regardez. Une simple image, mais qui parle d'elle-même. Le volume profile 30 minutes avec les zones que j'ai délimitées sur mon graphique Market Profile qui se sont mises aussi sur ce graphique-là. Regardez. On avait délimité cette zone comme zone de single print où on pouvait avoir une possible réjection. Regardez. Boum. Réjection. On avait délimité cette zone-là comme possible zone de retour pour faire du volume. Regardez. On a fait du volume.
on avait délimité cette zone-là comme possible zone où on allait revenir pour faire du volume. Regardez. On a fait du volume. Et regardez le pic ici, sur le 100 jours. Pile poil dans la zone. Je peux vous garantir qu'il n'était pas là. Il devait être à peu près là. Et on voit très bien là, sur le volume profile daily, le travail qu'on a fait dans la zone qu'on avait délimitée. Ici aussi. Et on aurait très bien pu aller faire un travail ici. Mais on a d'abord choisi de fader agressivement à l'entrée de la zone. Ce qui a été payant. Sur ce graphique-là, à la fin de la journée, vous observez le volume profile daily et vous regardez si vos scénarios se sont déroulés comme prévu. Et c'est assez impressionnant. Vous voyez, c'est impressionnant comme image. Allez, à tout à l'heure pour les prochaines journées. Donc voilà, on passe à la journée de mardi. J'ai mis le graphique Market Profile à jour. J'ai enlevé toutes les zones que nous avions marquées auparavant et qu'on a travaillé qui n'étaient plus bonnes. J'ai mis la zone de single print en milieu de profil ici en jaune. Toute cette zone, ce magnifique creux que vous voyez là, je l'ai figuré par un rectangle vert. J'ai rajouté une petite zone ici et une petite zone ici. Okay. Et la queue de vente ici, ainsi que la queue d'achat ici qui est toute petite. En dessous là, on a une zone de single print et un petit creux de volume ici qui n'a pas été travaillé. On a travaillé en dessous, mais on n'a pas travaillé au-dessus. Voilà. Donc fort de ces observations, toujours ce travail en amont, ça vient d'ouvrir. Et moi, dans ma tête, je me dis, zone de single print, ici. Je me dis, les prix vont peut-être être attirés par cette zone pour venir la combler. Peut-être. Et dans ce cas, soit on passe la matinée à combler en dessous la zone de single print parce qu'elle rejette et on fait du volume ici. On fait un volume balancé ici. Soit on rentre dans la zone de single et on commence à ranger petit à petit toute la zone de single. On s'arrête là et on redescend et on fait un profil balancé ici dans la première moitié de notre zone verte. Ou alors on squeeze le haut de la zone et on continue à faire du volume au-dessus jusqu'en haut. Et ensuite on redescend et on fait un volume et on fait un profil balancé dans toute la zone et on fait du volume dans tout ce creux ici qu'on a laissé hier. Voilà mon scénario A. Scénario B, on squeeze le bas de la zone, on squeeze le POC volume d'hier, on squeeze le POC TPO d'hier et on va droit net au sud. On arrive ici, on est rejeté, on remonte, on arrive là, on est rejeté, on descend et on fait un profil ici au niveau de la queue ici et on comble ce trou ici toute la matinée. Scénario 3, on descend au sud, on squeeze la zone de single, on descend tout en bas et on fait du volume dans la zone de single. Scénario 4, on squeeze tout, on arrive là et on fait du volume là-dedans. Mon scénario privilégié, c'est le scénario A, puisque nous sommes déjà dans la zone. On a ouvert au-dessus du POC TPO, au-dessus du POC volume. On a ouvert ici. On est tout près de la zone de single. Et mon scénario privilégié, mais j'ai toujours les autres en tête, hein, et on se remettra, on changera notre fusil d'épaule si on se trompe. Mon scénario privilégié, c'est qu'on va combler cette première zone ici et qu'on va aller vers la zone de single print, peut-être être rejeté ou peut-être la combler.
Après, je ne sais pas si on va continuer plus haut. En tous les cas, mon scénario A, c'est le comblement de ce trou ici, qu'on a laissé hier. Je verrai bien un profil balancé ici, au moins toute la matinée, voire toute la journée. Alors, allons-y. C'est parti. Donc, vous voyez que là, il y a un point d'entrée magnifique à l'achat. Ici. POC hier, POC TPO, POC volume, bas de la zone. Je vais mettre un peu limite d'ailleurs. C'est sur 9237. Non, c'est un petit peu plus bas d'ailleurs. C'est sur 9000. Attends. Ici sur le POC et le bas de la zone, on est. Hop, voilà. On est à 9234. Ok. Donc on commence la journée à 0, hein, 0 euros. Et on va prendre que les trades entre guillemets faciles. Mardi et mercredi, ça a été des journées très compliquées sur les DAX. Jeudi, ça a été une journée superbe et vendredi aussi. Mais mardi et mercredi, ça a été des journées très compliquées. Il était un peu foufou, quoi. Surtout mercredi. Bon, on va mettre un peu plus vite. Vous voyez, là, on fait du volume, hein, dans ce petit creux. Vous voyez le creux, là, sur le 20 jours. On fait du volume dans la deuxième moitié, la moitié inférieure. On a un creux ici sur le 100 jours qui monte jusque le haut de la zone de signal ici. Et on a un creux ici qui monte jusqu'en haut de notre zone. Donc en fait, bon, là on a été exécuté, hein, vous avez vu. Ça a été rapide. Je vais mettre sur pause. Et on est monté très vite, hein, c'est l'Open de Londres. On est rentré dans la zone de signal. On n'a même pas rejeté dessus. On fait 187 euros. Bon, ça a l'air simple comme ça, mais c'est pas simple. C'est toute une analyse en amont, vous avez vu, hein. Donc j'étais en train de vous dire, on a acheté le bas de la zone là. Parce que mon scénario A, c'est qu'on allait faire du volume là-dedans. Il y a deux parties. Une première partie délimitée. Un premier creux délimité par ce pic-là et ce pic-là sur le 100 jours. Et un deuxième creux délimité par ce pic-là et ce pic-là sur le 100 jours. Et on va prendre que les trades vraiment sûrs. Alors. Donc on a pris le bas de notre zone là. On a fait un beau trade. Les prix sont montés. Ils ont traversé la zone de single print. Et ils ont buté sur cette vallée ici. On voit sur le market profile qu'on a fait une première partie de la matinée, un peu de volume ici. Et là, on vient de monter au-dessus de la zone de single print. On va voir ce qu'ils vont faire. On va essayer de prendre un ou deux trades. Donc, vous voyez que les prix font exactement ce que l'on a prévu dans notre scénario A. Maintenant qu'on sait qu'ils sont en train de faire du volume dans cette zone, sur le 3 minutes, on affine en prenant des points à l'achat comme à la vente
pour faire notre beurre du jour. Alors, je vais enlever le DOM parce qu'il déconne complètement et je vais mettre la chart window. On va l'attacher au graphique. Voilà, ça sera plus simple parce que je vous dis pas comment il déconne le DOM. Donc là, on vient de buter sur une vallée et on y retourne. Donc toujours dans l'esprit qu'on est en train de faire du volume et qu'on va certainement retracer. Je vends avec un TP à 4. De toute façon, on va prendre on va faire du vrai scalp. Stop à 8, TP à 4. Oh, il est descendu sur notre TP, on n'a pas été pris. Ça y est, on a été pris. Donc là c'est bon, on vient de faire 62,50, on a même eu un petit slippage positif de 1 tick. Ouais, on a eu un petit slippage positif. Je vais enlever le 30 minutes, je vais laisser que le 3 minutes. Voilà. Donc vous voyez, hein, on a un creux ici sur le 100 jours, un creux ici sur le 100 jours, donc un pic là, un pic là, un pic là. Un grand creux ici sur le 20 jours, et on est dans la première moitié en train de faire du volume. Et on tente de scalper. On a l'avantage de savoir où sont les prix, pourquoi ils y sont, et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Stop. On revient sur le haut de la zone de single, soit on rentre à l'intérieur et on redescend pour faire du volume, soit on en reste là et on remonte. Alors, ils ne sont pas décidés à retourner dans la zone. Donc ce qu'on peut faire, est-ce que ça va marcher là? Parce que tout à l'heure, c'était la grosse galère. Ouais, c'est bon. On va mettre un buy limit ici, sur le haut de la zone de single. Parce qu'apparemment, ils butent. Ils ont buté une première fois. Donc on va tenter une deuxième réjection avec un TP à 4 ticks. S'ils y retournent, si ils montent, on va enlever notre ordre. Vous voyez, on fait du volume. Regardez les petites barres qui augmentent. Exécuter. Hop, voilà. On a été pris et dans la foulée, notre TP a été pris. On a fait 50 euros. Continue. Donc là, je vois bien qu'on est en train de faire un pic ici. Allez, je rachète. Hop là. Exécuté. Encore 50 euros. Là, si on fait une petite boîte d'accueil comme ça va être facile. Je vends. Ouf, on s'est fait squeezer là cette fois-ci. Je revends. Hop, c'est bon. On a été remboursé dans la foulée. Un trade perdant. Je vends. Je vends le pic et la vallée. Oui, TP touché, c'est bon. Vous voyez, j'ai vendu le pic et la vallée qui était là. On fait du volume, donc je pense qu'on va redescendre. On fait un pic. Donc je pense qu'on va redescendre en dessous du pic.
remonter ensuite et continuer à former ce pic. On est donc en train de faire du volume dans la moitié inférieure de ce creux sur le 100 jours, dans notre zone préidentifiée. On est en plein dedans là, regardez sur le graphique du Market Profile, on est en train de travailler en plein le creux qu'on a identifié. On a fait un premier travail ici, on est en train d'en faire un deuxième ici. Je cause et on vient de rater un beau trade là. Un fait du pic ici et de la vallée. Attendez, c'est pas fini. Si on y retourne, je vois. Non. Tant pis. Par contre, je vais mettre un sell stop ici. Juste en dessous le point pivot et la VWAP. Avec un TP très rapproché. Parce que si on casse le point pivot et la VWAP, si on rentre dans la zone de single et qu'on casse le point pivot et la VWAP, il y a de fortes chances qu'on redescende un peu plus bas. Voire tout en bas de la zone de single. Nous on sort à 4 ticks de toute façon. J'adore travailler le DAX sur cassure. On aurait pu racheter là. On prend les 4 ticks. Là on pouvait racheter encore. On prenait 3-4 ticks. Ouais, 4 ticks. Ah, attention. Là, on prenait la VWAP. On prenait 4 ticks. Mais j'ai un ordre de cassure de poser donc je fais rien d'autre. Pour l'instant. Et puis si on s'éloigne de mon ordre, et ben voilà, c'est bon, exécuté. Le POC s'est déplacé ici. Donc il y a de fortes chances qu'on remonte. Et qu'on revienne en haut du pic. On va accélérer un petit peu. Vous voyez, ici, on est revenu en haut du pic sur cette vallée. On pouvait fader. Je n'ai pas fait, je ne vais pas prendre tous les trades. Hein. On prenait nos 4 ticks. Alors attention, parce que là on va arriver en haut de notre zone là. Donc on a fait du volume là, on a fait du volume là. On a squeezé ici et on a squeezé ici. On recommence à faire un petit peu de volume là. Et on va arriver sur la VAH d'hier. Et c'est le haut d'une zone qu'on a préidentifiée. Je vais mettre un sell limite sur la VAH d'hier avec un TP 4 ticks. Ouf, on a été stoppé mon ami. Ça a squeezé un petit peu au-dessus, on a été stoppé. C'est dommage. On va mettre moins vite parce que si on peut reprendre. Voilà. Remonte un petit peu. Non, tu veux pas. Tant pis. Là par contre, on revient sur R05 et sur la VAH du jour. Ici. J'achète. On me fait stopper encore. Je suis pourtant sûr que ça va remonter. Allez, je prends.
reculer un peu mon TP. Voilà, c'est bien. On a été pris. On a rebondi sur R05. Ah, attention, on retourne sur la V à HDR. Faut vraiment prendre dessus, quoi. Puis avec le market replay, ça va vite, quoi. J'ai peur que ça squeeze. On revient sur la VRH du jour. Voilà, on est en train de faire une boîte d'accu. Je vais mettre un push stop juste au-dessus, là. Juste au-dessus de cette petite boîte d'accu, là. On est en train de faire un pic, hein, comme tout à l'heure. Donc à la rigueur, si on revenait ici, je pourrais même acheter. Allez, retourne-y en bas, là, ici. Je vais laisser mon buy stop, parce que je trouve qu'il est bien placé. Allez, je prends. Allez, monte. C'est bon, 4 ticks. J'ai toujours mon buy stop ici. En cas d'accélération au-dessus, cette petite boîte d'accu ici qu'on a là. Et au-dessus la VRH d'hier. Ça voudrait dire qu'on monterait jusque là et peut-être plus. Si on redescend là, je vais reprendre, hein, par contre. Allez, je reprends. Non, stoppé. Je reprends. Je suis sûr que ça va remonter. Voilà. Là, je prends absolument tout, hein, pour l'exercice, hein, mais tout à l'heure, quand j'étais à plus de 200 euros de bénéfices, je me serais calmé. Je prends que les trades prudents, hein. Bah là, c'est des trades prudents, hein. C'est juste qu'avec le replay et la vitesse de replay, je suis pas toujours bien placé quand je rentre, quoi. Ça va tellement vite. Je vous rappelle que j'ai toujours mon buy stop ici. Mais il est peut-être même un petit peu trop haut. Je vais le mettre là. On fait un beau pic. On est enfin un beau travail dans ce creux là.
plus, il y a la VAL du mois dernier ici, avec un pic. Si on retourne là, j'achète à nouveau. Ah, le POC vient de se déplacer ici. Allez, vas-y, descends. Descends, descends, je te prends. Voilà, 4 ticks, ça fait. Je vais mettre mon R05 ailleurs parce que il gêne. Voilà. Previous month VAL. Comme il est haussier, je préfère prendre les longs, hein, vous comprenez? Attention, on va être exécuté si ça monte sur notre buy stop. J'ai même envie de mettre le TP ici, carrément, sur le haut de la mèche ici. J'ai même envie de le mettre en haut de la zone, le TP. C'est gourmand, hein. Ouais, je vais le mettre en haut de la zone ici. Et le stop, je vais le mettre à 10 au lieu de 8. Parce que si on casse là, de toute façon, on va minimum là. Ouais, non, mon TP, je vais le mettre là. On est en train de faire un beau travail, hein. Un beau travail dans la zone là. Vous avez vu, hein. Bon là, j'ai pris plein de fois ici. Il y a des fois où ça n'a pas fonctionné parce qu'à cause de la vitesse du replay, j'ai été exécuté plus haut. Et comme j'ai un stop à 8, c'est très serré, hein. Et en temps réel, il est bien évident qu'on prend bien en bas ici et non pas là. Bon, vous voyez ce que je veux dire, hein. Là, on a fait des beaux trades. Et on avait prévu que si on est dans cette zone, on ferait du volume. Donc on sait ce qu'on est en train de faire. On n'est pas dans le vague. C'est rassurant. Et je sais que si on squeeze là, on va venir travailler ce creux ici. Donc j'ai mis un buy stop ici. Et vous avez remarqué, je ne l'ai pas pris en short. Je préfère le prendre en long vu qu'il est haussier sur la journée. Attention, on a été exécuté. Oui, c'est bon. Exécuté. On a été pris et exécuté dans la foulée. Alors, attention. Là, par contre, on va arriver en haut de notre zone, là, ici, sur une vallée. On peut éventuellement, histoire de faire 300 euros, vendre, si on arrive là. Il y a la SD4. On va voir. Moi, je préfère le prendre long. Donc, j'aimerais bien qu'il refasse un point d'appui, comme ici, pour le prendre long. Là, il squeeze le haut. Ouais, ouais. Et là, il est sur un pic. Il continue à squeezer. Ah, j'ai failli le prendre long là. Attendez, on va mettre moins vite. Pour que je puisse le prendre correctement.
On aura fait une journée, une matinée entière d'exemples. Ouais, je le prends long là. J'espère que j'ai pas fait une bêtise. Allez. Allez, c'est bon, 4 ticks. 275. Encore un trade. On fait 300 et on arrête. Je vais mettre un sell limite ici. Tout simplement. On va augmenter la vitesse parce que s'il monte là-haut, c'est une queue de vente ici. Ah, on n'a pas été exécuté, putain. On n'a pas été exécuté, donc j'enlève mon ordre. Il n'est pas monté jusque là-haut. Il n'est pas monté jusque là-haut. Donc je vais le ralentir un peu. Je voudrais faire 300 euros. Donc, et après on arrêtera là. Et après on fera la journée de jeudi. En second exemple. On va pas faire tous les jours, ça va être trop long. On va faire la journée de jeudi. Alors là on est sur une vallée. Il y a squeeze. Et par contre là, ici, si on redescend sur la Previous Week et sur la VAH du jour, je prends à l'achat. Ici. Je vais mettre un peu limite dessus. Ah, il y a été, on n'a pas été exécuté une fois de plus. Bon, tant pis, j'enlève, on n'a pas été exécuté. C'est dommage. C'est un magnifique point d'entrée. Tant pis. Donc là, vous voyez, on fait un pic au niveau de ce creux. Zut, au niveau de ce creux du 20 jours. Et dans cette partie haute du creux sur le 100 jours. Et c'est un creux là sur le volume profile journalier. En train de faire du volume dedans. Donc là, il n'y a pas vraiment de trade prudent qui s'offre à moi. J'ai raté celui-là, on n'a pas été exécuté. Je vais mettre un sell stop ici. Qu'est-ce qu'il m'a fait? J'ai acheté la... C'est très bien. Il va à vitesse 30, hein, le replay. Donc, en fait, il est revenu sur mon point là. Et je l'ai acheté. C'est tout à fait logique. Hein. Moi, En fait, ce que je voulais faire, c'est mettre un sell stop ici. Et je sais pas ce qui s'est passé. J'ai acheté sans faire exprès. Mais de toute façon, c'était tout à fait logique. C'est ce que j'attendais depuis tout à l'heure, hein, que ça revienne là. J'ai mis un sell stop ici en dessous. Je sais pas si ça va être... Non, ça monte. Bon, je vais l'enlever. Magnifique point d'entrée ici aussi, hein, vous avez vu. Ça y est, on a fait les 300. Ah, on continue à faire
on refait une boîte comme ici. En fait. On refait un pic, on refait du volume. Si on revient là, pourquoi pas racheter une troisième fois, hein. On est sur la VH, on n'aurait plus. Boum, boum. Allez, on monte. Attention. On va mettre sur pause. Mettre moins vite. Allez, on monte. Alors, ce qu'on peut faire, c'est mettre un ordre de vente ici. En haut de la zone de single. Et vraiment être prudent parce que ça peut squeezer. Faire du volume dans la queue de vente ici d'hier. Tiens, là on aurait pu acheter tout à l'heure. Faire 4 ticks faciles, voilà, c'est bon. Je vais annuler l'ordre là-haut. J'ai acheté ici. Pic. Mais je suis pas trop confiant. J'ai été mal servi. Le replay va trop vite. Allez, c'est bon, 50 euros, je sors. Ok, parfait. Bon, voilà. J'arrête là. On va se faire la journée de jeudi, qui était une journée balancée. Là, on a eu un trend haussier. Maintenant, on va faire une journée balancée en exemple. Alors, on va se faire une dernière journée en exemple complète avec le 3 minutes. J'ai mis le graphique où on quadrille le terrain à jour. J'ai fait ma petite analyse. Donc j'ai marqué mes zones de single print. Une ici. Zut. Une ici. Ici, un creux dans le TPO profile et le volume profile. Je peux même monter le haut de la zone sur le POC volume. Ici. Hop. Ici, un creux sur le TPO profile et sur le volume profile. Ici, une queue de vente. Et toujours au-dessus, notre zone, ici, que l'on a identifié déjà il y a un bon moment sur un profil dans le passé. Là. Allez. On va faire démarrer tout ça. Voilà, c'est bon, c'est parti. Alors, je vais mettre moins vite. On va mettre 30 minutes en arrière. On va retourner à l'open. Voilà. Donc, on a ouvert. En gap ce jour-là, il me semble. Ça, c'est la journée de mercredi. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Moi, j'ai fait jeudi et vendredi, 300 euros, 300 euros. 600 euros en 2 jours. Là, on va faire la journée de mercredi en replay très rapide, juste pour vous montrer. Comme c'est extraordinaire. Voilà. Notre market profile. Tac. Voilà.
Ok, donc déjà là on voit que les prix sont montés très vite, sont redescendus. On est au niveau ici, à la clôture d'hier. C'est un point d'achat logique. Il faut aussi attendre un point plus prudent ici au niveau du POC et du haut de la zone qu'on a identifié. Mais je ne vais pas faire de trade sur cette journée-là. On va l'observer, c'est tout. Voilà, on va l'observer sur le market profile et sur le 3 minutes. Vous allez voir que, donc évidemment, notre scénario, on est rentré dans la zone. Mon scénario A privilégié, c'est qu'on va combler la zone. On va faire du volume là-dedans. Scénario B, on va redescendre ici, rejeter et remonter. Scénario C, on va redescendre, combler cette zone. Et si on squeeze par le bas, on ira combler celle-ci. Pour l'instant, le scénario A est enclenché. Allons-y, vous allez voir. Stop. Ici, on arrive sur le haut de ma zone et sur le POC. Boum. Pour moi, on s'est arrêté là, sur le pic. On a un pic ici, donc un creux. Regardez ce qu'on est en train de faire sur le QRND. Pour moi, on va remonter. Pour le plaisir, je vais prendre un achat. Et pour le plaisir, je vais me mettre en haut du profil. Et le stop, je vais le mettre en bas de la bougie. Ici. Pour le plaisir, pour les intradéman. Boum. Ça va partir, ça va partir. C'est parce que le replay est un peu rapide. Tac. C'est de l'intra. Mettre le stop là. TP en haut du profile. On fait pas du scalp là. Tac. Allez, boum, voilà. Exécuté. 412 euros. Bon, allez, maintenant on observe ce qu'on fait. Regardez. Boum. On est monté. On est redescendu. On remonte. On est redescendu pile sur le bas de la zone. On est remonté. On est en train de faire un beau pic autour. Ici. Tout ça, ça se scalpe. On redescend, on remonte. On redescend, on remonte. On fait une boîte d'accu. Ce qu'on peut même faire, mettre un buy stop ici. Vous voyez, pas le temps de le dire qu'il le fait. Et ça monte. On attaque ce creux ici. Après avoir travaillé celui-là, on attaque celui-là. Regardez le market profile, ce qu'il fait. Il remonte toute la zone. C'est magnifique. Hop. On retouche la vallée là, on remonte. Regardez, on est en train de faire un joli remplissage pile dans la zone qu'on a identifiée. C'est superbe, regardez. Regardez ici, on a touché le haut de la zone, point pivot mensuel, et on est redescendu. On avait un magnifique point d'entrée ici, un magnifique point d'entrée ici.
à ce niveau-là, quand je vois le trou ici, je me dis on va faire un magnifique profil, comme ça, ou un P. On va continuer ici. Point. Donc, il semblerait qu'on continue à faire une boucle ici. Ici, on a une value area basse d'un ancien profil qui est resté vierge. Ça pourrait être le seuil. Elle est à 511, c'est-à-dire ici, juste en dessous R2. Donc on a R2, une value area vierge. Je mets un ordre de vente dessus en prévision d'une redescente pour finir de construire cette boucle. Et je vais mettre UTP retour sur la VH ici. Bon, on n'a pas été exécuté. J'aurais dû mettre mon ordre un tick en dessous et on aurait été exécuté. C'est pas grave, je l'enlève. Vous avez vu qu'il faut souvent mettre vos ordres un tick en dessous les niveaux. Et on repart travailler la boucle. Hop. Et on remonte. Et on travaille cette boucle. Et là, on va venir combler le trou. Peut-être. En tous les cas, si on laisse ce trou là, on sait quoi faire demain, pour la journée de demain. Vous voyez, c'est magnifique. On travaille pile dans la zone. On retourne sur la value area basse et on remonte. Vous voyez tous les points d'entrée magnifiques qu'on peut avoir là. Et on remonte. Et on remonte. Continuez à construire cette boucle. Donc en fait, on aura travaillé ce creux là et ce creux là toute la journée. Voilà, on termine de boucher les trous et on remonte. Vous voyez, c'est une magnifique journée. Un bel exemple de ce qu'un bon travail en amont, préparatoire, peut nous amener comme information pour scalper.
Alors, on finit de travailler un peu là. On va terminer la journée. Vous voyez ce qu'on a fait sur le 20 jours, qui n'était pas là. Sur le current day. On a bouché une partie de ce creux-là et une partie de ce creux-là sur le 100 jours. Et on a travaillé pile poil dans la zone qu'on avait pré-identifiée. Il y avait plein de trades faciles à prendre. Voilà. Maintenant, on va faire la journée de jeudi. Une de mes plus belles journées de la semaine. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, la journée du jeudi 27, ça vient d'ouvrir. On a ouvert dans la value area du profil de la veille. On a commencé à grimper un peu. Mon scénario A, j'ai mis mes zones à jour. On continue dans cette zone à faire du volume. Et notamment entre la VAL et la VAH d'hier. Avec en extension la queue de vente ici et une value area basse vierge d'un profil plus lointain dans le passé. Et scénario B, on casse la VAL d'hier, franchement, et on retourne en bas de ma zone. Et on remonte, et on fait du volume en bas. Et on remonte éventuellement vers le milieu et même peut-être en haut. Scénario C, on squeeze le bas et on va vers cette zone-là. Moi, je suis pour pour l'instant le scénario A qui est en train de se produire. C'est-à-dire qu'on est en train de grimper ici. Et je pense qu'on va faire du volume dans toute cette zone-là encore aujourd'hui. On va voir si notre scénario est bon, sinon on changera notre fusil d'épaule. On va l'observer cette journée comme il faut, on va prendre quelques trades. Je vais essayer de prendre les mêmes que j'ai pris en réel jeudi. Qui, je vous dis, a été une très très bonne journée. Donc voilà, stop, pause. Déjà, qu'est-ce qu'on observe? Ça, je me souviens très bien que mon ami Thierry avait fait la remarque. On va mettre 5 minutes en arrière. On était en train de jouer entre la VWAP et la SD4. Mais ça a duré un moment, ce petit jeu. Donc, on va prendre notre premier trade. Comme ça. Ça va nous faire un beau premier trade. On va shorter la SD4 et acheter la VWAP. On short. Vitesse 10. Je vais mettre un peu limite sur la VWAP. Boum, on a été exécuté, on a gagné 62,50 et on a été exécuté sur notre ordre d'achat de la VWAP. Allez, l'ordre d'achat de la VWAP a été bénéfique, 62,50. Ça fait déjà deux beaux trades. On se calme là-dessus. Parce que ça va pas durer éternellement non plus. En plus, le POC vient de remonter là, donc on va voir ce qui va se passer. Pour l'instant, on fait un beau profil, comme d'habitude. On n'est pas encore ouvert. Donc on voit notre terrain, hein, on quadrille. On détaille plus. On a quadrillé le terrain grossièrement ici, et là on détaille. Sur le 100 jours, on a un creux ici, on en a un ici. Sur le 20 jours, on a
ici peu de volume, ici un pic, ici peu de volume, ici peu de volume, et ici un pic, et quelques vallées, ici un point pivot mensuel là, un POC daily, une VAL daily-1 ici. Enfin, on a plein de choses pour travailler, très intéressantes. Regardez ici, magnifique, ça je m'en souviens. POC plus VWAP, achat mais direct quoi. Regardez après ce qu'on fait. Ça je m'en souviens. Ça c'était beau ça. Et oui, on est en train de faire une matinée calme, balancée. On continue à travailler dans les mêmes zones qu'hier. C'est calme, c'est tout tranquille. On range. Donc on fait des magnifiques trades dans ces cas-là. J'adore le DAX sur cassure, à travailler sur cassure, mais je l'aime beaucoup aussi quand il fait des journées comme ça. On est revenu sur la SD4. Ça a bloqué. On va redescendre sur la SD4 plus le POC. Ce jour-là, j'ai fait 10 trades, les 10 étaient gagnants. 7 en réel et 3 en démo. On va accélérer un peu. Vous voyez, c'est une matinée bien tranquille. Là, ça commence à vouloir squeezer vers le bas. Bon, ça se sent. On laisse faire. R1 weekly, là, éventuellement. Ici, R1W. Ça a bien réagi. On continue à descendre. On arrive sur un pic. On remonte. Tiens, là, éventuellement. C'est trop tard parce que le replay va trop vite. Mais sur la vallée, on aurait pu shorter. Retour POC VWAP. Plus Bollinger, plus IBL. Plus pic en dessous. Vous voyez cette boîte là, si on la squeeze, il est quelle heure? Il est 9h06. On va attendre, voir ce que font les prix. Vous voyez ce petit creux là? Sorte de chance qu'on vienne le combler. Voilà, c'est chose faite, on y va, on vient faire du volume. Alors, on arrive sur la VAL, Daily, IBL. Regardez, boum. On retourne sur le POC Daily-1. Ah, c'est trop tard avec le market replay. J'ai été exécuté au mauvais endroit, mais c'est bon, ça le fait quand même. Je voulais vendre ici. J'ai vendu ici parce que le replay va trop vite, mais bon, ça a été quand même. Voilà, 4 ticks encore, 5 pardon. C'est balancé, ça arrange, c'est formidable. Alors là, est-ce qu'on va revenir sur... Là, il y a point pivot, c'est un sacré niveau. Ici, il y a point pivot, je crois qu'il y a clôture de la veille, VAL DI-1, et en dessous, il y a une vallée. Donc c'est un sacré niveau. Boum, voilà, regardez. On va remonter. On a tapé la VL de -1 et on remonte. Donc ce que je vais faire, c'est que si on y retourne, je vais racheter
Allez, je rachète. J'ai peut-être fait une erreur là. Oui, j'ai fait une erreur. Je flatten, j'ai fait une erreur. Maintenant, j'achète. Voilà. Là, on a un niveau. Allez, si on y retourne, j'achète. Boum. Voilà. On a un magnifique niveau ici, sur ce pic. Je rachète. Boum. Et on retourne en haut. On est sur le POC, un weekly, un pic. Si on retourne dans ces zones-là, j'achète. Allez, je prends. Je mets mon stop en dessous, ici. Je risque rien. C'est vraiment une belle journée balancée, quoi. Boum. On voit ici, hein. Ici. C'est franchement un bon niveau. Une belle zone d'achat. Pas de souci. Dès qu'on rentre là-dedans, on peut acheter avec un stop en dessous. On voit bien qu'on est en train de faire un profil balancé, comme on dit. Donc là, on a une boîte d'accu. Moi, j'adore ça sur le DAX. Je vais vous dire ce que je fais dans ces cas-là. Je mets un sell stop ici, juste au-dessus. Un tick au-dessus. Le pic. Un tick au-dessus, ce W là. Ah bah, merde, qu'est-ce qu'il a fait le... Non, il s'est trompé le... Oh, il s'est trompé l'appareil. Stop, pause. Moi, je mets un stop ici. Hop, voilà. J'adore faire ça avec un TP à 5. Soit on est exécuté et ça part direct en haut, ça bouffe les stops qu'il y a là. Soit on n'est pas exécuté et puis c'est pas grave, hein. Voilà, là on a été exécuté, boum, direct. 50 € encore. Bon, il y a eu une erreur du trade chart là, qui nous a coûté 100 €. Je sais pas ce qu'il a trafiqué. Il m'a rentré un trade sans que je le demande. Alors là, on a bien squeezé en haut. On est au niveau du... au-dessus, là. On est revenu. Ça, c'était un bon point d'achat ici.
sur le pic là. Je vais mettre un voice stop ici, comme je fais souvent, au-dessus des plus hauts. Pour aller à la chasse au stop. C'est la chasse au stop. Là, c'est moi qui vais me faire avoir. Je pense pas, hein, parce que il me semble que je l'ai pris ce trade-là et que ça s'était bien terminé. Voilà, exécuté. 300 euros. Vous voyez, c'est la chasse au stop. Au-dessus des plus hauts. Un autre trade que j'ai pris. J'ai placé un ordre de vente. Et après, j'ai arrêté. Sur le point pivot mensuel ici. En haut de la zone. Ici sur le point pivot mensuel. Un petit en dessous. Avec mon stop au-dessus de la VH, daily -1. Ici. Ça, je l'ai pris aussi, je me souviens. Donc vous voyez, on a bien quadrillé le terrain. On fait notre petit volume. Comme on l'avait prévu. C'est ça le travail d'un trader de market profile et de volume profile. Le travail en amont, le travail préparatoire à sa session de scalping du lendemain. Là, si on retourne en haut de la zone que je suis exécuté, il y a fort à parier qu'on redescende. On peut peut-être passer un petit peu au-dessus, aller toucher celle du dessus là, et redescendre, refaire du volume. Continuer à faire du volume. On va voir. Ça peut monter. Ça peut monter haut, hein, ça peut monter jusque là. Hein. Même plus haut. Mais si on fait une journée balancée, ça risque de monter là, mais voire là, mais pas plus haut quoi. Vous voyez quand même ce type de journée comme ça. On voit sur le current day que c'est vraiment pour faire du volume dans une zone bien particulière. On est vraiment au même endroit qu'hier. Dans la boucle qu'on a faite hier, là, sur le P de hier, on est vraiment au même endroit. On travaille le même endroit. Donc on est serein, on sait où on sait pourquoi on y est. On prend des trades sereins. Même si on peut faire des erreurs, hein. On n'a pas que des trades gagnants, bien entendu. Hein. Voilà. Là, on vient de refaire un trade gagnant. Exécuté sur le point pivot mensuel. J'ai pris 5 ticks. On est à 362 euros. Si on y retourne, je reprendrai bien. Hein. Je vais vous le dire. Hein. J'ai envie de le reprendre. J'en remets un ordre. Si on y retourne, pas de souci. Je reprends. Et puis si je me fais squeezer, tant pis.
Là, j'ai envie de mettre un ordre d'achat ici. On va voir. On va voir si on squeeze vers le haut ou si on continue à baisser vers le bas. Je vais mettre un petit peu plus vite. Bon, là on retourne en bas, je vais enlever mon ordre. Donc là, ce que j'aime bien aussi dans ces cas-là, hop, je vais mettre un sell stop un petit en dessous la mèche là. Boum, exécuté. Par contre, allez, je vais sortir manuellement. Je vais mettre sur vitesse 1. Allez, je prends 3 ticks. Un tick, c'est bon. Ouais, j'aurais pu attendre. Donc vous voyez, voilà, 375 €, bon basta. Je vais mettre sur vitesse 240, on va finir la journée. Vous voyez que c'est une journée balancée. Très 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 agréable à trader. Tiens, attendez. Si on retourne ici, je mets un ordre d'achat. Je te jure. C'est évident. Un buy limit ici, sur la VH. Un stop en dessous la zone. Et un TP, on va dire un petit peu plus que d'habitude. Hop. On va voir. Voilà. Pile poil exécuté sur la VAL Daily-1. Et on remonte. Et on continue notre journée balancée. 475 €. On vient de le refaire là. Avant que ça squeeze. On vient de le refaire ici. Boum. Là, on a squeezé un petit peu la zone, mais on retourne et on refait du volume. Inexorablement, on remonte. On fait du volume. Là, apparemment, on a décidé de faire du volume plutôt dans la seconde moitié, la moitié inférieure. Et on remonte en haut. Tiens, ici, on aurait pu reprendre sur notre point pivot mensuel. Vous voyez? Journée balancée. Zigzag, zigzag. Voilà. Bon, j'arrête ici. Tiens, un graphique qui est très parlant. C'est le graphique en volume profile. Il est où? Est-ce qu'il est là? Est-ce que c'est celui-là? Non. C'est celui-là. Voilà. Regardez comme c'est parlant. La zone qu'on avait identifiée en vert. Regardez. Pendant 2 jours ce qu'on a fait. Très agréable à trader. Voilà, vidéo terminée. J'espère que vous avez compris à peu près la méthode de travail, la façon de raisonner. Et voilà, posez vos questions si vous en avez. Ciao.